Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter le lip gloss et le lipstick Viva Glam Gaga numéro 2. Donc je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Les voici. Et donc je voulais vous les présenter en même temps, faire le tuto de l'affiche que j'ai adoré. Donc c'est ce look-ci de Lady Gaga. Donc je ressemble pas du tout à Lady Gaga, hein. Elle est blonde, elle est décolorée au niveau des sourcils. Enfin on voit qu'elle a quasi pas de sourcils. Enfin qu'elle en a des sourcils, mais ils sont blonds. Donc si vous voulez vraiment refaire ce look, je vous propose de mettre juste de l'anti-cerne sur vos sourcils et vous faire une perruque blonde. Enfin vous achetez une perruque blonde et vous serez pareil. Ici, je vous rappelle pour les Viva Glam, moi, tout ce qui est Viva Glam, j'achète l'entièreté reversée, pas à MAC, mais à la lutte et la recherche contre le sida. Ce qui est super, en fait, ce que je trouve qui est super, c'est que l'entièreté du prix du produit est reversée à cette association. Et donc... c'est pas comme les autres magasins où vous avez 10%, 20% qui est reversé, 5 € des 10 € du produit. Enfin, c'est vraiment l'entièreté. Donc en l'occurrence, c'est 17,50 je pense, ou 17 €. Et donc moi j'achète toujours, à partir de maintenant, tout ce qui est Viva Glam, j'achète si j'en ai les moyens. Donc ici, je vais vous montrer le lip gloss est comme ceci, c'est du nude comparé au Viva Glam numéro 1 et le rouge à lèvres, le voici. Donc en fait ce qui se passe, c'est que c'est vraiment je trouve que c'est le nude qui est plus approprié pour les peaux mates comme la mienne. Moi ce que j'avais dur avec le lipstick Gaga 1, c'est que c'était super rose et donc ça allait plus aux blondes, aux peaux blanches, plus claires que moi. Et donc ici je pense qu'ils ont fait ça pour les peaux plus basanées, enfin je pense que c'est ça. Donc je vous ai swatché ici plusieurs lipsticks que j'ai dans ma collection. Celui qui s'en rapproche le plus, donc vous avez le Viva Glam ici. Le Viva Glam, il est là, voilà. Et donc celui qui s'en rapproche le plus en fait c'est celui-ci. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que c'est la couleur Myth MYTH de chez MAC, de la collection permanente. Et Myth est plus adapté pour les couleurs, enfin c'est le nude, vraiment nude limite concealer pour les peaux plus claires. Donc Myth en fait est beaucoup trop clair pour moi, je l'ai pour mes clientes, mais maintenant moi pour les clientes de couleur basanée, je pense que le plus clair que j'aurai ce sera celui-ci. Donc voilà, celui qui s'en rapproche le plus au Viva Glam numéro 2 c'est le Myth, mais le Myth est plus clair. Voici. Et pour le lip gloss, pardon, j'ai pas trouvé de dupe dans ma collection. Enfin c'est vrai que j'ai pas énormément de lip gloss comparé au rouge à lèvres, etc. Donc voilà. Alors on va commencer le tuto. Donc le tuto c'est celui-ci. Vous pouvez voir l'affiche en début de ma vidéo comme d'habitude. Donc on va commencer. Ce que j'ai fait en fait pour mon teint, j'ai mis la primer base de maquillage SPF 20 pardon, de chez NARS. Et mon fond de teint NARS Tao HD en poudre matifiante. Et j'ai mis aucun blush, rien du tout. Sur mes lèvres j'ai mis le lipstick et le lip gloss. Ensuite ce que j'ai fait, voilà, c'est tout. Donc on va commencer, qui est la Primer Potion, la Shadow Insurance Candlelight. Donc c'est la Shadow Insurance normale mais irisée. Donc c'est les mêmes composants sauf que celle-ci est irisée. Et donc c'est vraiment, vous pouvez voir sur l'affiche, elle est très claire au niveau de la paupière supérieure. Donc j'en mets partout, même dans le coin interne. En même temps, c'est pour ne pas appliquer en fait la Shadow Insurance et puis un autre fard par au-dessus. C'est directement, enfin un autre paint pot un peu irisé pour donner de la couleur, pour faire popper mon fard à paupières que je vais appliquer. Donc j'ai directement mis la Candlelight.
contour en fait le crayon de chez MAC Cream au Spice. Je l'ai mis en contour et puis j'ai mis le lip gloss et le lip glass. Le lipstick pardon et le lip glass. That glitter. Donc c'est celui-ci. Toutes mes palettes sont mélangées donc faut pas faire attention. J'ai mis All That Glitter partout sur la paupière. Et j'ai pas eu peur de venir en intérieur ici pour un peu éclaircir tout ça. Puisque le coin en fait interne est beaucoup plus éclairé que le coin externe. Elle a vraiment, je veux dire, les fossiles super ébouriffés en externe et l'intérieur est beaucoup plus clair. J'ai mis Sugar Shot en coin interne. Voilà, un peu partout comme ceci. Et je l'ai même descendu en dessous. Donc là vous pouvez déjà voir que mon coin interne est super plus éclairé que... beaucoup plus clair que le coin externe. Voilà. Et ensuite j'ai quand même pris un peu de la couleur Millard. Je pense bien que c'est Millard. Hein. Ouais, c'est Millard. Donc ici c'est Sugar Shot, c'est un irisé. Et puis j'ai pris Millard, un mat. Quasi mat. Et je l'ai juste tapoté sur... en fait juste ici quoi. Juste là. Voilà. Pour éclaircir le tout. Et j'ai appliqué Sugar Shot et Millard, un mélange de Sugar Shot et Millard pour l'highlight. Voici, voilà. Alors, Kid. Donc c'est celui-ci. Avec mon pinceau 222. Juste dans le creux en fait. Vous pouvez voir sur la photo que elle a quelque chose d'un peu plus rosé, j'ai l'impression. Kid est moins rosé, il tourne plus vers le brun beige. Mais avec ma carnation c'est mieux cette couleur-ci je trouve. Donc j'ai appliqué Kid ici. Voilà. Ensuite après ça j'ai pris mon anti-cerne. Il faut un anti-cerne super couvrant je trouve. Donc moi j'ai juste mis le NC43 en cache-cerne. Le Selector Cover Up. En fait comme je vais appliquer le brun, il faut vraiment que ce soit nickel. Parce que je trouve que je suis super foncée au niveau du bas en dessous des yeux quoi. Donc là regardez j'ai déjà couvert un peu. Vous estompez en externe. Je trouve que j'ai énormément de ridules. Donc je traite cela avec ma nouvelle crème que j'ai achetée de chez Clinique hein, pour les yeux. Je fais très attention à pas trop tirer sur mes paupières. Enfin voilà, toujours, hein, vous pouvez le savoir. À la fin vous avez compris, je pense. Enfin je le dis toujours pour les nouvelles. Je vais prendre un peu de ma poudre HD, mon pinceau eyeshader de chez Bobbi Brown. Donc c'est un pinceau plat que je vais prendre comme ça, ma poudre tapotée et fixer en fait l'anti-cerne que j'ai mis. Voilà. Mon col Fascinating, mon col blanc de chez MAC, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et j'ai pas peur en fait d'insister ici en coin interne. Je peux même redescendre un petit peu, voilà. Et limite vous réappliquez un peu de poudre par au-dessus pour fixer. Donc Fascinating. Ensuite je vais prendre mon fard Miss Handwritten, donc celui-ci de chez MAC. Donc il faut quand même un foncé, hein, un brun pas noir. Mais là c'est un brun un peu tournant vers le rouge un peu. Donc voilà. Je vais en fait tracer le ras de cils naturel jusqu'ici. Je vais m'arrêter.
Et je vais redescendre un petit peu. Donc, hop. Elle a un énorme trait, enfin, je veux dire, le ras de cils est vraiment super marqué. Le ras de cils inférieur. Donc, voilà. Faut vraiment que ce soit symétrique, hein, parce que comme vous pouvez voir, j'ai fait un traçage. Donc là, je vais laisser jusqu'ici. Et par rapport à mon gel liner, après, je vais continuer à tracer. Donc voilà, ça, ce que je vais faire, je vais tracer mon liner. Donc avec mon Black Track de chez MAC. Donc elle a l'intérieur, en fait, le ras de cils le ras de cils supérieur en interne super fin. Donc quelque chose de très fin, limite qu'on ne voit pas. Mais l'extérieur... En fait, sur l'image, on a l'impression que le brun rejoint l'eyeliner, mais moi je voulais faire quelque chose à la Lady Gaga. Donc voilà. Batterie lâche, je suis désolée, mais je vous mets des photos à la fin. Il n'y a juste plus que les fossiles à mettre. Voilà, donc maintenant vous comparez votre trait brun avec votre trait noir. Je reprends le fard à paupières brun. J'essaye de faire un peu pareil, hein. Là j'en ai mis trop, je vais estomper. Ce que vous allez faire pour le trait brun, en fait, il faudra l'estomper vers le bas, légèrement. Donc vous prenez votre pinceau crayon et vous estompez avec n'importe quel pinceau en fait que vous voulez. Et vous tirez la couleur vers le bas, légèrement. Donc ici, moi j'utilise le 272, c'est le biseauté fard à paupières comme ça.